Hey, bonjour, on est parti pour l'épisode 13. Je voulais vous dire que, on est 50 femmes et plus qui se sont inscrits à l'Académie To Be. Est-ce que c'est fait pour toi? Est-ce que tu es venu voir à quel point l'application de l'Académie To Be peut t'aider à bénéficier de plein d'outils pour augmenter ton autonomie affective? Et en augmentant ton autonomie affective, ça te permet de, découvrir qui t'es vraiment. Et après ça, comment je peux faire, moi, pour me sentir plus libre, plus légère, pour reprendre le pouvoir sur ma vie dans tous les domaines. Ça t'aide au niveau de tes relations, de tes choix amoureux, de l'affirmation, de prendre ta place, de réaliser tes projets, d'atteindre tes objectifs. L'autonomie affective, c'est vraiment la clé qui va avoir un impact dans toutes les sphères de ta vie. Donc, si ce n'est pas encore fait, le lien est juste en dessous de la vidéo. Tu peux aller télécharger ton application et commencer maintenant ta transformation. Donc, on y va, on continue cette belle analyse-là. Wow! Mais non. On fait ça chin-chin? Oui, chin à Miss Jocelyne. À Miss Jocelyne M. Ouais. Puis, comment t'as trouvé ça? Bien, j'ai aimé ça, sauf que c'est mes fossiles qui me gossent, là. Ah ouais? J'ai essayé à enlever. Ils sont longs. Ça sera pas long. Non, une fois à l'Halloween, ça fait longtemps, Denis, tu m'avais déguisé en femme, là. Ouais, mais Avec c'était une pas robe, tout. intense de même. Non, T'as pas mais- fait le gros make-up comme Non, ça? non. J'étais pas gêné, j'étais à l'aise. Ouais. Très surpris que vous soyez là, mes filles, parce que je m'attendais pas à ça. Ah, Hey, ça valait la peine. Ça Ah, valait la peine. Moi aussi, je prends le congé pour me voir. aller-retour. Ça valait la peine. Oui, ça valait la peine. Ben oui, mais hein. Toi, t'en veux combien là-dessus? Hey, moi, j'en veux pas, chérie. Parfait. Merci. À l'autre fois, Denise, elle m'a sorti de quoi? J'étais ébasourdi. Bon. Abasourdi. On est les deux. Ah, mon Dieu. Elle me dit, il y en a qui ont dit que t'es peut-être gay, non? Non avoué. Un gay J'ai refoulé. dit, ben ouais, Ouais. Denise, Parce qu'il trouvait au que... lieu de prendre pour moi, elle dit, on sait pas de nos jours, crème. Ben, tu restes C'est pas, surpris quand quelqu'un te dit ça. Parce qu'il disait, tu sais, un homme qui aime beaucoup les femmes comme votre père, là, je vous cache rien, là. c'est un charmeur, ouais. Ouais, c'est ça. Des fois, ça peut cacher quelque chose. Mais là, j'ai dit, tu sais, moi, je ne sais pas, tu sais, aujourd'hui, tout ça peut. Puis, Au lieu de me défendre, Ben, te Mais non, défendre, mais que c'est tu vrai, laisses ça peut faire. pas j'ai rien contre les homosexuels, mais je suis pas homosexuel. Voyons. Je me suis jamais posé la question, je suis homosexuel ou pas, ça. Pourquoi ça t'a autant dérangé qu'elle te défende pas? Qu'est-ce que tu sais? Ben, pas je l'ai pas défendu, j'ai Ouais, comme... mais- C'est pas une affaire de défendre ou pas. Ben, Elle elle défend pas ton approuve. orientation Elle sexuelle. approuve. Pas que j'ai Elle approuvé. Elle l'a pas approuvé. Non, elle n'a pas approuvé. Elle a juste dit peut-être. répondu C'est comme vague. ça. Ben, Elle a pas dit que t'avais Mais raison. moi, si ça aurait été à l'inverse, j'aurais dit, ben non. S'il est libre, s'il l'est pas, il l'est Ouais. pas. Ben oui. Il est comme juste, il a besoin Puis- d'être entouré de femmes. Rendu- C'est excessif, ouais. son affaire. J'ai connu des gens qui étaient un gars qui est devenu une fille. J'ai connu des gens qui étaient mariés avec des enfants qui sont avoués. Puis on sait jamais aujourd'hui, tu sais. Toi, ton orientation sexuelle, c'est toi qui sais qu'est-ce que tu veux dans la Ben vie. oui. C'est toi qui sais qui t'aime, qu'est-ce que t'aimes. Fait que rendu là, il n'y a rien à défendre. Si les gens veulent penser quelque chose de toi, tu devrais même pas t'en soucier. Hey, elle Mon parle Dieu, elle bien. parle bien. Elle a une belle ouverture d'esprit. Mais hein, wow. OK. Ici, je voudrais soulever comment les filles réagissent. T'sais. Il y en a une qui prend beaucoup de place, qui est là, qui amène les choses. Fine, elle a un caractère. Avez-vous vu l'autre quand elle a dit « Ouais, mon père, c'est un charmeur. » Il y a quelque chose de très banalisé dans son comportement où les filles n'osent pas non plus amener ça, où ils sont tellement habitués à ça qu'ils ont banalisé le comportement. L'idée qu'il soit gay ou pas, là, c'est pas là l'enjeu chez Jocelyn. C'est pas au niveau de son orientation sexuelle, c'est sa perception puis son besoin constant d'être valorisé par les femmes puis de sentir ce sauveur-là pour les femmes qui vient donner ce pouvoir-là. Fait que c'est vraiment plus une question au niveau personnel de construction dans sa programmation en tant qu'humain qui impacte les comportements qu'il a décidé d'utiliser pour venir remplir ce vide affectif-là. C'est ça qui est en jeu chez Jocelyn. Oh.
je vais être là, hein? Ouais. C'est bien mieux d'écouter parce que. Oh oui, moi, grand-papa tu vois, va ça être marchera là, pas. Ah oui, je vais être là. Ils connaissent pas ton sifflage. Je sais pas s'ils vont... Quand grand-papa fait ça, Ça là... écoutez ça? Ça veut dire serrez vos fesses. Parce que quand vous allez sortir de là, vous allez manger un voyage de. De câlin. Ouais. De câlin et d'amour. Je pense qu'il restait une séance de karaté cette journée-là. C'était comme la remise de la nouvelle ceinture, de leur accomplissement. Il faisait comme un petit examen. Fait que là, la mère à Nico est restée avec Nick, garder les plus jeunes. Moi, je suis partie avec mon beau-père, aller voir les enfants faire leur petit Ça, c'était examen. c'était les vôtres, mais c'est les trois trois plus vieux, tiens. ouais. Les deux, les ouais. deux à Les Nico deux, plus Édouard. OK. Ouais. Ah, ils ont enlevé leur... Oh yes, Alexis, il est en feu. Édouard, fais-le comme il faut. Mais il prend comme des drôles de plis ces temps-ci, Édouard, là. Tu sais, il est très nonchalant. Ouais. Tu sais que sur le divan, on saute pas, hein? Là, ça fait 3 fois que tu sautes sur le divan. Parce qu'Édouard a un bon caractère aussi, là, on se le cachera pas. Là. Il sait comment venir nous chercher aussi. Là. Puis je trouve que des fois, Nick, il se fâche vite envers lui, tu sais. Tu sais, Alex Félix, on les a une semaine sur 2. Tu sais, Édouard, on l'a tout le temps. Fait que, tu sais, plein. c'est plus le fait de toujours T'as l'impression que tu répéter. répètes plus souvent avec C'est lui ça. parce que tu l'as plus souvent. Fait que, tu sais, j'essaie de travailler le plus possible là, OK. pour le fait de prendre une grande respiration, puis après ça, de juste comme, OK, c'est bon, regarde, là, on va aller parler. C'est la dernière fois que je t'avertis. OK? Merci. Félix, on y va. À un moment, tu as demandé quelque chose, ce serait le fun qu'on écoute. C'est intéressant ici, on vient de voir le père, tu sais, qui est le grand-père, là, comment lui a parlé à l'enfant en l'amenant vers la peur. C'est pas juste des directives, c'est « moi, je vais te faire ça, puis si tu fais pas ça, watch out », tu sais. On n'est pas dans le cadre ou dans l'explication de comment on veut que ça fonctionne, tu sais, mais on est dans la peur. On instaure la peur. On voit Nicolas dans tout ce qu'il est, qui a été élevé par cet homme-là. Donc, on voit que c'est un homme qui a tendance à être dans l'anxiété, qui a tendance à pas se mettre en action, qui a un TDA, donc difficulté de concentration, mais à quel point aussi l'éducation ou le contexte familial ou environnemental a contribué à générer de l'anxiété et à pas outiller. Dans la vie, il faut que je fasse ce qu'on me dit, sinon je vais manger, il va y avoir une conséquence. Donc ça crée un système de survie. Puis à l'inverse, là, c'est important de comprendre une chose là-dedans, c'est que oui, nos gestes, on en est responsable et ils ont une conséquence. Il faut enseigner ça à nos enfants. Mais de ne pas élever un enfant en étant tout le temps dans les reproches, la critique, sans outiller et donner une conséquence. Il faut laisser l'enfant aussi, puis donner des outils pour comment je fais quand je viens pour faire ça. Il faut que ça soit simple, clair et actionnable rapidement. T'sais. Donc, c'est intéressant de voir le chemin de tout vient de... une grosse partie va venir de notre enfance, va venir de l'environnement dans lequel on a été élevé, qui va avoir développé nos programmations, nos réactions, comment on est avec les autres. Déjà là, on est en train de développer l'autonomie. Là. C'est exactement ce qui est en train de se faire, quand on a des enfants. Puis, comment t'appréhendes le week-end? J'ai hâte. La tyrolienne? Pourquoi c'est ça que tu sors en premier? T'es méchant, hein? Non, t'as hâte, je sais, mais est-ce que t'as hâte à la tyrolienne? Non, j'ai hâte au week-end. Pourquoi c'est la tyrolienne en particulier? Puis mamie, boum, en pleine face, ma plus grande peur, dans un corps. Je vais créer de l'anxiété. Oui! Fait que là, je suis devenue froide. Je trouve que c'est rendu facile de dire « Ah, ben là, tu m'as créé de l'anxiété. » Comment je t'ai créé de l'anxiété? Tu as accepté que je t'envoie quelque chose qui te crée de l'anxiété. OK. Non? C'est bon. OK. Parce que c'est un moment marquant. Ça va être un moment marquant. Ben justement, pourquoi tu le pointes du doigt? Tu sais que j'ai peur. Parce que ça va être un moment marquant. Mais là, il a continué. Il est comme, quoi, t'as peur d'être suspendu dans les airs? Puis là, ça remontait. Puis j'étais comme, mais mon Dieu. Mais t'as pas été capable de dire, gars, je suis pas prête à en parler, ça me crée du stress, au lieu de dire qu'il était pas fin? Ben voilà.
Il me semble que le message était clair parce que ma face a changé, toutes mes émotions ont pris le bord. Ouais, mais clairement, il comprenait pas, il continuait. C'est ça. Ben, je comprenais pas. Ah oui, là, c'est une des choses au niveau de la communication qui peut être un gros problème, c'est de penser que l'autre, il comprend. C'est pas le cas. T'sais. Donc, essaye ta job puis ta responsabilité, c'est d'être le plus capable de nommer ce que tu vis et de nommer ton besoin. Ça, c'est ta responsabilité, de développer cette capacité-là à nommer ce que tu vis et nommer ton besoin. Le plus possible. Prends pas pour acquis que l'autre devrait comprendre. Et c'est vrai ce que Guillaume a dit, c'est pas à l'autre d'être responsable. Oui, d'une certaine façon. La personne avec qui tu partages ta vie est consciente de tes fragilités, est consciente, et ce qu'elle veut, c'est faire en sorte que les deux, on soit bien. T'sais, fait qu'il y a une part que oui, moi, je peux m'ajuster puis pas faire exprès pour créer de l'anxiété ou te mettre dans des situations que je le sais qui vont te générer de l'anxiété, mais moi, j'ai une part aussi de responsabilité c'est à moi de me gérer dans mes peurs, t'sais. Si je demande juste à l'autre de faire la job, ben j'apprendrai jamais. T'sais. Je dois développer cette compétence-là, puis pour développer cette compétence-là, ben il faut que j'aille des actions concrètes. La même chose que je disais tantôt pour les enfants, pour soi. C'est un essentiel, tu sais. Toi, des fois, t'es comme ça avec moi. Quand tu sais comme il y a quelque chose que j'ai un défi à relever, t'es comme, qu'est-ce que t'attends? Comment t'appréhendes ça? Puis tout. T'es-tu d'accord que Ah oui, je suis d'accord. OK. Parce que moi, je suis vraiment une tannante, là, je le sais. Oui, j'ai peur parce que, disons que pour affronter la peur de hauteur, je trouve que ça va être fort. Mais je vais le faire. Mais ça, c'est un beau défi. Ouais. OK. T'sais, chérie, je le sais que ça te fait peur, puis que c'est un gros défi pour toi, puis je vais être là, puis je t'accompagne, puis je te trouve bonne, puis je te trouve courageuse. Là, t'embarques dans le parent programmé, le parent bienveillant, excuse. Donc, tu deviens le renforcement. T'es ensemble, t'es une équipe. Tu veux que ton équipe se sente bien. Oublie pas ça. Êtes-vous des partenaires ou vous êtes des adversaires? C'est pas de savoir qui est le mieux, qui fait le mieux, mais aussi de te regarder. Et souvent, on va reprocher à l'autre ce qu'on fait soi-même. Ça aussi, c'est à regarder. C'est pas trop lourd pour toi? Non, ça devrait être correct. J'ai des couettes. Toujours belle. Oh, il se donne des beaux petits compliments. Oui. Ça a mal au dos. Moi, c'est Avec pas le sac à dos en plus, ça aide pas. Tous ces commentaires sont très infantilisant, ramène toujours à ses problématiques. Tu sais, le sauveur, là, c'est ça qu'il fait. T'sais, c'est comme, t'es-tu correct? T'as-tu mal au dos? Tu fais ci? Tu sais, c'est comme, renforce le positif. Parce que là, tu contribues à le garder dans cet état-là. Le cerveau, là, il va voir ce que il va faire, puis il va voir ce que tu vas lui dire de regarder, puis de faire. Si on veut faire un pique-nique, là. Ouais, mais regarde, profite, garde la nature. Regarde, c'est beau. Ils ont bien arrangé ça. Je dirais que c'est pas arrangé. Il y a des roches, par exemple. Attention. Es-tu correct? Ouais. Juste jouer un petit peu sur l'équilibre, là, mais... Es-tu correct? Regarde, traite-moi pas comme un invalide. Non, je te traite pas comme un invalide. Je te demande si t'es correct. Je me soucie de toi. C'est quelque chose dont on a peu parlé, mais la santé physique qui se détériore dans un couple, ça peut être un enjeu important, ça. Oui, puis c'est une fatalité auquel peu de gens échappent en vieillissant. Avec l'âge, il y a des petits, des grands soucis de santé qui apparaissent, puis c'est pas facile pour la personne qui le vit d'accepter sa nouvelle condition, les nouvelles limites, puis pour la personne qui doit apprendre à prendre soin sans être trop là, sans être après lui, sans l'infantiliser. C'est vraiment un choc pour un couple, cette perte d'autonomie-là, puis il faut être capable d'en parler pour la suite, s'adapter, puis surtout pas hésiter à aller chercher des ressources. Tu sais, on garde en tête ici qu'on est dans une dynamique, c'est que je te prends en charge, je prends soin depuis tout le temps, là. C'est pas juste depuis qu'il y a des problèmes physiques, c'est leur dynamique de couple, tu sais. Elle se positionne dans les souliers du sauveur, lui, il se positionne dans les souliers de la victime, et c'est comme ça qu'elle est la dynamique relationnelle, tu sais. Et, ben elle, si elle peut plus sauver, elle sert à quoi? C'est comme ça que ça se passe, intérieurement. OK, moi, si j'arrête de faire ça, je suis là pour quoi? Je t'apporte quoi? Tu sais, mon rôle puis ma valeur dans notre relation, c'est de te sauver. C'est de te prendre en charge. C'est
Donc, tu sais, ça reste comme ça. Puis lui, ben, c'est quoi mon rôle dans le couple? Ben, c'est de continuer à jouer à la victime pour avoir quelqu'un qui me prend en charge, puis garder cet équilibre-là dans notre couple, tu sais. Fait que ça a besoin d'être nommé. Pour que ça change, il faut le voir puis le nommer, tu sais. Puis avoir le désir que ça change. Puis là, comment vous entrevoyez ça? Tu sais, ça approche de la fin. Ouais, le reste de l'aventure. Ben ça, on a tout à comme le même point qu'on a en litige. Un là. couple ouvert, j'en veux pas. Pas ouvert, Denise, Oui, c'est elle pas- te l'a fait. Hey, elle l'a décortiqué, moi, un couple ouvert, j'en veux pas. Mais non, elle, ouvert, elle pense que je vais coucher avec une puis avec l'autre. Ben, regarde, C'est pas ça- j'ai eu c'est une pas ça mon plan de expérience. match. Quand je t'ai connu, c'est ça que tu vivais. Puis je sais comment tu le vivais. T'es insatiable, Mais- t'aimes les femmes, tu peux Parce pas que- te contenter de une. Elle te satisfait pas. Tes filles te l'ont dit. Je suis jamais assez, je peux aller à hauteur. Un couple de même, j'en veux pas. Mais mettons, là, depuis qu'on s'est vu, je comprends que c'est une démarche rapide. On s'est vu 3 fois, il reste 2 semaines. Parce que là, on fera pas des miracles, là, tu sais, Non, non, malheureusement. non, non. Mais avez-vous l'impression qu'il y a des choses qui se sont conscientisées, qui sont plus claires qu'ils l'étaient il y a 3 semaines? Ben Qu'est-ce oui. qui est plus clair pour Ben, toi? pour moi, là, je me sens impuissante. Et... Fait que je lâche prise. Je me dis, garde, qu'il a se trouver. OK. Il veut Fait pas que ta limite comprendre. est atteinte, c'est ça le constat que tu fais Oui. après les 3 premières semaines? Oui. OK. Puis toi, c'est quoi les prises de conscience que tu fais? Ben c'est sûr que j'ai gros à plus travailler sur moi puis à m'interroger aussi. Puis c'est sûr que ça nous amène à prendre des décisions claires à un moment donné. là. Effectivement. Quelle décision ils ont pris? Je sais pas, mais effectivement. Ce que j'aime quand je vois ça, Denise, le chemin s'est fait beaucoup plus et pour elle, ça devient de plus en plus clair. Elle est capable encore plus de nommer et de réaliser que le bug vient pas de ce qu'elle est passée. C'est qu'elle est en couple avec quelqu'un qui veut pas la même chose que elle et que elle, c'est pas ça qu'elle veut. Et à partir du moment où tu constates que, OK, moi, j'ai pas envie de ce genre de relation-là, comment je peux faire pour, sortir de là, arrêter cette relation-là, parce qu'il y a quand même cette peur-là d'être toute seule qui est présente, tu sais, ce vide-là, elle reste dedans depuis 7 ans, tu sais, fait qu'il y a quand même ça qui est présent, tu sais, mais je la sens beaucoup plus solide dans, OK, moi, je sais de plus en plus que c'est pas de ça que je veux, que la situation, moi, j'y peux rien, c'est dans le parti, c'est dans le jardin de l'autre, là. T'sais, moi, je peux pas travailler sur le jardin de l'autre, t'sais. Donc, à partir du moment où moi, je peux pas aller m'occuper du jardin de l'autre, est-ce que quand je regarde l'investissement qu'il met dans notre jardin collectif, c'est suffisant pour moi? Oui, non, ben il faut que je prenne une décision. Et là, elle est rendue là, dans son cheminement. Fait que bravo, Denise. Lâche pas ma pitoute. Je sais qu'on avait parlé des fenêtres, nettoyer les fenêtres. Ouais. On a beaucoup parlé des toiles d'araignée. Ouais. On a fait une liste. Est-ce que tu vas faire toute seule ou vous allez faire ensemble? Ensemble. Ben, OK. Ouais, une partie, je vais faire tout seul, Seul, c'est ouais. ça. Puis, OK. C'est une longue liste? quand même. Il y a quand même 10, Quand même? 10 Ouais. choses à faire. Ouais. Non seulement là, tu vois, regarde, maintenant, là, il y a les couleurs. Ouais, c'est Juste le nettoyer. C'est ça. Quand ça veut nettoyer les murs, là, on va écrire ça. On va nettoyer l'écran de télévision, OK? Les escaliers, je veux refaire les escaliers encore. Ah, oui, dans la toilette, la poignée. Ouais. Ça fait des années, là. Calia est née, hein? Ouais. Ah ouais, une bonne petite liste quand même, Ouais, là. ouais. Mais la poignée de toilette, moi, ça serait ça en premier. Il y a de la job. C'est bon. Ça va pas se faire en une semaine, mais ça va se faire. Pour être honnête, j'ai pas encore vraiment commencé, là. C'est quelque chose que je vais commencer à cause de l'escapade. Mais vous avez On se met déterminé les là-dessus. choses qu'il y a à faire Ouais, auxquelles ouais, tu t'es ouais. engagé pour t'impliquer puis les faire. Oui, OK. Good job. Cool, les listes. Parfait, faut le faire. Mets ça dans un plan. Mets ça dans un plan structuré, complet, où je peux le faire. Poignée de porte, là, ça prend 1 heure s'occuper de ça, tu sais. Donc, c'est quand je peux le faire, tu sais. Puis par ordre de priorité. Les listes, c'est intéressant, mais il faut que ça soit le plus clair possible, il faut que ce soit canné dans un horaire. Sinon,
Oublie ça, tu sais. Un matin, là, je me suis refait une structure, alimentation, activité sportive, qu'est-ce que, tu sais, les choses que moi, j'ai besoin de travailler. Puis avec l'intelligence artificielle, là, vous avez plus d'excuses, là. Rentre ça dans un GPT, Claude, Gemini, ce que tu veux. Rentre ce que tu as besoin de faire, puis demander qu'il te fasse un plan avec ce que tu as besoin. Qu'est-ce que tu as besoin de faire? Ou bien, si tu veux travailler ton autonomie, ta sécurité, ben viens télécharger l'application parce que c'est comme ça que ça marche. T'as jour 1, jour 2, jour 3, jour 1, je fais quoi, jour 2, je fais quoi. T'as des actions concrètes, tu pèses sur tes petits boutons, ça t'envoie des rappels, ça te dit qu'est-ce que t'as besoin de faire. Pourquoi? Ben parce que si on se fie sur notre pilote automatique, l'adulte programmé, oublie ça, il va prendre le chemin habituel. Ça marche pas de juste faire une liste, je te le dis tout de suite. Oh, pas ça sert. C'est bouteille d'eau. T'avais pas amené d'autres choses? Oui, j'ai emmené du jus. Je raffole pas de l'eau. Bon, ben, on va enlever l'eau. Qu'est-ce qu'il y a? Une autre dent qui est en train de casser. Bon. Je l'ai retardé, mais là... Là, t'es dû, là. Pense à toi aussi. T'as presque plus de dents? Non, il en reste presque plus. Ça fait des années que j'ai le dentier, fait que... Il est vieux, il a pratiquement une vingtaine d'années. Mais ça affecte-tu ton estime? C'est sûr qu'avoir une dentition, j'aimerais pouvoir sourire, mais je l'ai tellement pas fait souvent dans ma vie que ça me manque pas. Ça te manque pas trop de sourire? Tu sais, pour vrai, depuis que je te connais, ce qui est peu de temps, tu t'es coupé les cheveux. Là, tu t'es refait couper les cheveux, je constate, là. Parce que là, tu as voulu plaire à ta blonde, je pense. Elle n'aimait pas ton petit toupette, là. Ça l'agaçait. Ça l'agossait, là, le Oui. petit toupette, là. C'est plus beau comme ça. Tu as une super belle petite chemise rose. Tu portes quelques petites attentions pour faire plaisir à ta blonde. Ta blonde est contente. Là, tu te sens reconnue. Puis là, c'est comme une énergie qui circule. On est d'accord? Oui. Fait que garde-le, cette attitude. Déjà, je trouve que c'est bien moins... T'es moins accablé, t'es moins, c'est comme aigri, il y a comme quelque chose de plus lumineux. Maintiens-le, ça va t'aider. Fait que là, la dentition qu'on mettra au budget éventuellement, même si tu souris sans qu'on voit tes dents, on doit sourire quand même. Je te ferai un sourire d'Hollywood après ça. Non, pas un sourire d'Hollywood. Tu seras pas naturel. Moi, je t'aime comme ça. Tu sais, c'est très inconscient, là, mais tu sais, ce genre de réplique-là, là, ben oui, je veux surtout pas que tu changes parce qu'à quoi je vais servir? Il y a de la peur là-dedans, tu sais. Puis probablement que, tu sais, il n'y a pas de méchanceté, là. Puis comme je l'ai dit, c'est super inconscient, tu sais. Nathalie, elle le fait pas consciemment, là. C'est tellement ancré, puis c'est tellement là. Tu sais, l'idée, c'est ben oui, tu sais, moi, je t'aime comme que t'es. Pourquoi? Pour qu'ils se sentent bien, pour que... Mais tu sais, c'est pas vrai. Parce qu'elle aimerait bien mieux avoir un chum qui va bien, qui est en forme, qui a de l'énergie, qui... Tu sais, elle l'aime, là. Elle l'accepte. Puis ça crée cette dynamique-là, tu sais. Mais tout ça ensemble, mis bout à bout... Puis je veux quand même faire une parenthèse, là. Tu sais, les dents, là, si t'as des bobos aux dents, essaye de manger des crudités. Fait que tu vas te mettre à manger plus des affaires qui vont être faciles à manger. Puis souvent, les affaires faciles à manger, qui sont moins dures ou moins bons, tu sais, qu'il y a moins de fibres dedans, c'est des cochonneries, tu sais. Fait que il y a des affaires qui sont prioritaires, qui vont faire que si j'ai une bonne dentition, je vais être capable de mieux m'alimenter parce que je vais être capable de manger plus de choses fraîches, de choses là, qui sont moins transformées, et ainsi de suite. T'sais. Puis à un moment donné, il faut arrêter de s'écouter. T'sais. Boire de l'eau, c'est essentiel pour le corps. Si tu veux que ton corps aille bien, si tu veux arrêter de te sentir enflé, si tu veux faire moins d'autres pressions, bois de l'eau. T'aimes pas ça, mais bois-en pareil, tu sais. C'est comme, tu sais, c'est toujours d'être dans la complaisance par rapport à soi-même, ça t'amène nulle part, tu sais. Je dis pas qu'il faut que tu boives 3 litres du jour au lendemain, mais t'alternes, tu mets des façons, t'augmentes tranquillement pas vite. C'est des choses, tu sais, il y a des choses qu'il faut faire. Si tu les fais pas, t'auras pas de résultat. Tu sais, c'est comme, je suis pas bien de même, mais je suis pas prête à rien faire pour que ça y aille mieux. Ça marche pas. Je te le dis, ça marche pas.
devoir, là, tu en as-tu parlé à Marilyn? Non. Non? Non, je sais pas. J'ai peur. Mon devoir, c'était dans le fond de 3 mois, 6 mois, 9 mois, puis 12 mois, des initiatives qu'on pourrait prendre en amoureux ou des affaires comme ça. Fait que 3 mois. C'est quoi les projets, les initiatives? De souper au moins une fois par semaine. En amoureux? En amoureux, oui. J'aime ça. Comment Je suis bien tu te sens? excitée. J'aime ça. Et 6 mois, dans le fond, il y avait peut-être prendre des cours de danse. Ben voyons donc. Pour vrai? Peut-être, oui. Ah. Ça pourrait être le fun. OK. Dans les 9 prochains mois, peut-être commencer à le mariage. On pourrait peut-être commencer à regarder pour ça encore. On sait jamais. Tu sais, Dans 1 an. Dans 1 an, ben peut-être aller en voyage. Ah ouais? Ouais. OK. Juste moi puis toi. Quoi, juste nous deux? Tu l'as pas dit fort, ça, là? Non, c'est ça. Et là, les grands-parents le voient en ce moment à la télé, puis ils font « Hein? Ah oui, attendez. Comment tu te sens? Je trouve ça... Ben, je me sens incluse. Incluse, ça se dit? Ouais. Ouais. Je me sens importante, tu sais. Parce que là, je le vois, il y a un beau sourire en plus, puis... Il rougit, il a l'air comme... J'avoue ça. Tu vois, là, je trouve qu'il y a un petit pétillant, là. Ben, félicitations. Fait que là, on essaie de mettre ça en application le plus sereinement possible. Commence par ton 3 mois, Oui. mets ça en application. Puis c'est comme dans n'importe quelle habitude qu'on installe. Ça va demander de l'ajustement puis de la discipline, tout en gardant votre rituel. Quand ça c'est installé, ben là, on est bon. Ça donne le goût d'en installer d'autres. Puis ça va vous garder unis, forts, ensemble, à travers tout votre gros projet qui est votre famille. J'aime ça. Ce que j'aime, là, je trouve ça concret. C'est un exercice que tu fais à 2. Tu l'écris, tu le vois, tu peux le constater. là, Exact. tu sais. Tu peux le mettre sur le frigo, tu peux le voir. Puis ça t'oblige à faire. Puis on l'a pas fait cette Non, semaine. c'est ça. Ou c'était le fun cette semaine. Ouais, bel exercice. Oui, puis j'ai envie de vous parler de la métaphore que j'utilise le plus. Je l'introduis un peu, les jardins. Peut-être que tu m'as déjà entendu en parler. Imagine que toi, là, t'as ton jardin à toi, puis dans ton jardin à toi, c'est toi qui l'entretiens. Tu fais pousser ce que tu veux, comme tu veux, c'est toi qui prends soin de ce jardin-là. La personne qui partage ta vie a son jardin à elle, qu'elle a fait pousser ce qu'elle veut, elle l'aménage comme elle veut, elle s'en occupe comme elle veut, elle met le nombre de temps qu'elle veut dans son jardin. Fait que là, ça peut te donner une idée de quoi il y a de l'air, le jardin de l'autre. Comment tu vois son jardin. Mais ça, c'est la responsabilité individuelle de chacun. Quand on décide de se mettre en couple, on décide de créer un jardin communautaire. Et dans ce jardin communautaire-là, c'est les deux qu'on s'investit dans notre jardin. Présentement, c'est qui s'investit le plus dans le jardin? C'est qui décide de qu'est-ce qu'on fait pousser dans le jardin? Puis pourquoi toi, tu t'investis pas? Puis pourquoi toi, tu acceptes que l'autre s'investisse pas? Est-ce que notre jardin, il fructifie? Est-ce qu'on a rien qu'une rangée de tomates puis que le reste, il n'y a rien qui pousse, tu sais? Est-ce qu'il ressemble plus à un ou à l'autre? Donc, le jardin communautaire, c'est les projets, c'est les objectifs. C'est ça, de se prendre le temps de s'asseoir, de dire « Hey, comment on le veut, notre jardin? Qu'est-ce qu'on veut dedans? Qui va s'en occuper? Quel temps qu'on a besoin de mettre dans ce jardin-là pour qu'il soit à notre goût? » Puis dans ton jardin, ben là, tu vas avoir les enfants qui vont embarquer là-dedans. Ça, c'est toute cette complicité-là. Fait que donc, oublie pas, tu t'occupes de ton jardin, tu n'as aucun pouvoir sur le jardin de l'autre. Tu as du pouvoir sur le jardin communautaire. Ça, c'est à 2. T'sais? Et là, tu peux te dire, ouais, je mets-tu beaucoup de temps dans le jardin communautaire versus que l'autre partie ne met pas du temps dans ce jardin-là, mais qui chiale sur le jardin communautaire. Tu t'investis pas, ou toi, tu as accepté de prendre 90% de la charge du jardin, puis tu reproches à l'autre de pas le faire, mais tu continues à le faire pareil. T'sais? Fait que c'est là où, mais tu n'as pas d'affaire à venir voir le jardin de l'autre, puis de dire qu'est-ce qu'il devrait faire dans son jardin. Mais tu peux constater, par exemple, est-ce que ça te plaît? Tu peux en discuter aussi. T'sais? Mais si moi, dans mon jardin, j'aime les tomates puis que je veux faire rien que pousser des tomates, ben c'est mon choix, tu sais. Hey! Oh! En forme, là? Et toi? Ben oui. Qu'est-ce qui se passe? Comment ça va, man? On est là. Toi? On est là, man. Relax. Ben, j'ai rencontré un ami aussi, Dimitri. Un ami que j'ai pas vu depuis un bon bout de temps. Puis pourquoi tu l'avais pas vu depuis si longtemps? Ah, écoute, nous, les hommes, on se dit, on doit se voir. Puis on dit, ouais, OK, la semaine prochaine, on s'appelle et tout. Puis on finit par pas le faire.
OK, fait que ça passait dans la liste des choses que tu remettais. Ouais. OK. Tu sais, à date, là, c'est une très belle expérience. Hein. Tu sais, c'est une thérapie, puis tout, puis c'est pas facile pour moi, là. C'est quoi le petit quelque chose qui t'a comme poussé à... Tu sais, il y a quelque chose chez moi que comme j'ai toujours comme voulu comme, tu sais, arranger. C'est le fait de pas essayer de nouvelles choses. OK. Puis qu'à chaque fois que je dis je veux le changer, je le fais pas. D'ailleurs, ça, c'est le sujet vraiment, là, comme ma procrastination, parce que je procrastine surtout. OK. Tu connais Mélissa, elle, c'est comme, elle a toujours la flexibilité, là. Moi, je suis moi, je suis trop relax pour elle, je suis trop... Ouais. Non, mais c'est comme ma femme aussi. Tu sais, c'est des femmes d'action, là. Les autres, c'est là, si t'as fini de manger, là, tu fais quoi? Ben, je relaxe. OK, mais pourquoi tu laves pas en attendant? C'est comme s'ils vivaient la même chose. Qui change! En plus, on a tous des défis, mais moi, je me dis que dans la communauté, nous, les hommes, c'est plus difficile à parler des défis comme ça. Exact, mais en plus, les gens, souvent, on va garder les choses pour nous. Mais oui. Tu sais, écoute, tous les hommes vivent des enjeux ou des difficultés. Peu importe, tu sais, on a un problème à communiquer, à exprimer nos sentiments. Ouais. C'est comme, de comment on a été élevé. C'est que le fait d'aller demander de l'aide, c'est comme un signe de faiblesse. Exactement. Puis ça, c'est la communauté noire, c'est très tabou. Très. Ça commence un peu, mais c'est encore très tabou. Ben, le fait que vous en parliez en ce moment... C'est extraordinaire parce que ça va peut-être aider à enlever un peu le tabou. Tu sais, j'ai envie de changer ça. Honnêtement, j'ai envie de changer ça. On est plus jeunes, là. On vieillit en plus, ça. Puis en plus, tu sais, nos enfants... Là, c'est vraiment ça. Nos enfants aussi, il faut leur donner l'exemple. Oui, tout à fait. Tu sais, l'idée, c'est toujours de voir que si tu veux, mettons, aller t'entraîner, tu vas te prendre un coach qui va t'expliquer comment faire. Si tu veux avoir un bon entraînement bien ciblé. Si tu veux changer ton alimentation, tu vas aller voir une nutritionniste. Tu vas aller voir quelqu'un qui va t'aider à voir où ils sont les failles, puis où on doit améliorer et comment faire les choses. Mais c'est la même affaire. Aller voir un psy ou moi, je suis une coach, puis je le dis tout le temps. Je suis réellement une coach. Ma job, c'est de t'aider à évaluer où tu en es maintenant, de voir qu'est-ce qui a besoin d'être amélioré et de t'équiper pour faire en sorte que ça change dans ta vie. La grande différence qu'il y a avec un psychologue, on n'a pas la même approche. Moi, c'est vraiment plus concret dans les médias et je te vois comme quelqu'un qui a toutes les capacités à l'intérieur d'elle, mais qui en manque peut-être, qui a besoin d'en développer certaines, de changer certains comportements. Je t'équipe avec ce que tu sais pas. Tu connais pas comment faire. Je te donne des outils et je t'encourage à faire ces actions-là. C'est ça, un coach. Il y a quoi de mal là-dedans? Tu sais, je vis avec moi tout le temps, 24/24. Je suis pas bien. Et j'en parle pas parce que oui, c'est sûr qu'il y a plein de pression sociale, de moins en moins, quand même en 2026, là. Mais je sais que c'est encore présent. Fait que s'il y a des messieurs qui écoutent ou les madames qui m'écoutent, parlez de ça comme un coach sportif. Est-ce que les Canadiens, ils seraient aussi bons s'il n'y avait pas de coach? Ah. Est-ce que vous entrevoyez un futur? Ah, un mariage! Un vous, ou c'est plus en questionnement? Non, la décision est prise, les filles. On part chacun sur notre bord. OK, fait qu'ils se laissent, là. Hein? Mais regarde, ça n'est pas fait pour être ensemble. C'est... On ne pourra pas aller plus loin dans nous Tu autres. penses-tu plus vers cette décision-là? Ben, je pense que oui. OK. Mais... Qu'est-ce que ça te fait, Denise, quand t'entends ça? Tu sais, je le vois qu'il veut pas faire d'efforts. Là, je suis plus pu ramer tout ça. Mais puis tu sais, c'est correct, là. C'est Oui, oui. l'expérience que vous vivez, puis dans un sens, nous, ce qu'on veut, c'est que les deux, vous soyez heureux, les Ben deux, oui, vous soyez ça. épanouis. Ouais. Puis si vous n'êtes pas épanoui dans votre relation, puis que ça devient toxique, moi, c'est un peu cette impression-là que ça me donne en Ben ce oui, moment, là, c'était personnellement. toxique, là, Mais tu sais, vraiment. moi, les deux, je vous aime autant. Ben oui, puis puis- les deux, je veux que vous soyez heureux dans une relation. c'est Puis ça. si ça sera pas dans celle-là, ben ça sera pas dans celle-là. Ce qui est important de se rappeler, c'est qu'en couple, on reste deux individus à part. Ouais. Il faut que les deux individus soient en santé ou du moins pour pouvoir être ensemble le mieux qu'ils peuvent, tu sais. Ah ouais,
c'est ça. T'es On correct aurait avec dit ça? que je sais pas, ça a été le yoga plus toi, là, une révélation. Là. C'était très clair que non, c'est pas des relations comme ça que je veux. Bravo. Puis tu sais, en même temps, toi, c'est pas ça que tu veux, puis lui est incapable de faire Ouais. fi. Fait que c'est comme, c'est pas un contre l'autre. C'est Non, comme, non. hey, moi, j'ai cette limite-là. J'ai bien essayé de naviguer avec cette réalité-là, j'y arrive pas. Puis lui, il essaie de s'adapter. Fait que là, on va arrêter de se faire oui. mal, de se blesser, puis de s'acharner à essayer de faire quelque chose avec ça. Oui, oui. Ça fonctionne pas. Ah oui, je trouvais, sérieusement, là, c'était épuisant. Puis là, plus ça allait, plus que c'est de l'astinage, puis... Maintenant, Denise bienveillante, Denise achetait la paix. Non, Denise, elle est plus capable. C'est ça. C'est peut-être plate à dire, là, mais moi, je trouve ça correct qu'un couple, dans l'expérience, arrive à la conclusion de se laisser. Mais oui, c'est le but du cheminement, l'autonomie affective, puis ça passe par le respect des besoins. Denise et Jocelyn, ils ont essayé pendant 7 ans, puis même si leur relation avait des bons côtés, il y avait une grande insatisfaction irréconciliable des deux côtés. À un moment donné, c'est beau s'en parler puis s'en reparler, mais quand il n'y a pas de changement à l'horizon, la meilleure solution, parfois, c'est de se quitter. Là, ils vont prendre une pause, chacun de leur côté pour gérer tout ça, parce que c'est pas rien ce qu'ils vivent. Puis ensuite, je vais les aider pour terminer la relation de la meilleure façon possible, puis qu'ils tirent quand même quelques leçons pour leur prochaine relation. Puis toi, garde-le comme une victoire d'affirmation. Oui. Tu comprends? C'est comme, hey, j'ai réussi, j'ai vu clair, c'est devenu évident pour moi, j'ai le droit d'avoir une relation à laquelle, tu sais, j'ai certains critères qui me sont plus favorables, qui me ressemblent plus, puis that's it. Oui. Bravo! Wow, ben oui! Ça marche pas. Pourquoi s'acharner? Tu sais, l'idée quand on s'acharne, puis tu sais, Denise a eu besoin d'être accompagnée pour en arriver à cette conclusion-là. Toute seule, elle tournait en rond dans sa propre peur, comprenait pas pourquoi, elle pensait que c'était la bonne chose, et pour plein de raisons, tous les enjeux émotionnels, tous les enjeux de blessures, de programmation, fait en sorte que toute seule, t'arrives pas à voir les choses, ça reste dans l'inconscient. Et c'est de là où, quand tu as quelqu'un qui t'accompagne, ben ça te permet de voir ce qui se passe réellement. Tu sais, de t'amener des lumières sur des spots qui sont dans le noir puis que tu vois pas. Puis à partir de là, de faire un choix qui est conscient. Pas facile, mais conscient. Puis tu sais que c'est ce choix-là que tu as besoin de faire pour pouvoir aller de l'avant. Rester là, ben tu tournes en rond dans une même situation qui ne changera jamais parce que les deux parties ne veulent pas la même chose. Fait qu'à partir de là, merci pour l'expérience. Ciao, bye. Fait que voilà. Bravo à Denise de se tenir debout, de se donner, de se faire ce beau cadeau-là. Puis c'est toi qui m'écoutes, là, puis que tu t'es vu en Denise, puis tu as l'impression que tu fais la même chose. Si tu as besoin d'être accompagné, je suis là. Tu peux prendre un rendez-vous en coaching avec moi et on va faire ce chemin-là ensemble. Je te souhaite une bonne fin de journée. Merci d'avoir été là et j'attends tes commentaires, liker et t'abonner à ma chaîne. Merci.